Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour. Très belles annonces en fait pour cette école, mais différents milieux scolaires, autant pour l'agriculture que l'éducation. Pouvez-vous nous en faire état? Oui, absolument. Donc, avec mon collègue André Lamontagne et aussi avec Sébastien Schneeberger, député du coin. Très belle annonce, plus de 331 000 du gouvernement du Québec pour déployer un programme novateur, programme agricole, qui veut dire l'agroalimentaire s'invite à l'école. Ça a été déployé dans le coin de Trois-Rivières, d'une école Louis de France, des gens très, très dynamiques qui ont eu l'idée de mettre des élèves en équipe pour découvrir l'agroalimentaire, mais pas juste dans les livres, se mettre les mains dedans, apprendre la valeur du travail, la récompense qu'on a quand on récolte, les saines habitudes de vie, le plaisir de manger local, de manger frais. Donc une initiative qui va prendre racine, en fait, on peut le dire comme ça, et en fait qui risque de perpétuer, en fait, qui va s'enchasser dans les programmes éducatifs. Exactement. C'est des équipes écoles qui se mobilisent, qui décident d'intégrer ce programme-là à leur programme. Donc, avec l'agriculture, on peut faire des lectures, on peut faire des dessins, on peut faire de l'art, on peut faire des mathématiques, faire des statistiques, comparer la production de différents plats. Il y a moyen de faire beaucoup d'apprentissage en intégrant tout ça. Et c'est sûr que ça mobilise aussi les parents, les élèves, les enseignants. Et quand tout le monde est motivé, tout le monde apprend mieux. C'est gagnant-gagnant. Monsieur André Lamontagne, bonjour. Bonjour Éric. L'éducation et l'agriculture vont faire bon ménage. Bien, écoutez, c'est un projet qui a été lancé il y a quelques années. C'est l'agroalimentaire s'invite à l'école, qui vise à mettre en place dans les milieux primaires tout un programme qui s'étale sur 6 ans ou qui vient vraiment informer, enseigner, mais en même temps permettre aux jeunes de contribuer puis d'apprendre tout ce qui touche le secteur agroalimentaire. Alors, ici à Drummondville, l'école du Vernet vient d'être choisie par Agricole pour être une école pilote, si on veut, pour la mise en œuvre de ce programme-là. Alors, c'est une très belle annonce. Une belle façon de faire arrimage avec un peu les cultures, la richesse agriculture et en même temps des notions académiques. Tout à fait. Puis aussi en même temps, c'est de contribuer à rapprocher ceux-là qui produisent, ceux-là qui consomment. Plus les consommateurs vont comprendre la réalité, vont savoir finalement quand on a ça dans notre assiette, d'où ça vient, comment ça a été produit, qui a produit ça, ça fait en sorte que maintenant le lien est plus fort entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. Puis alors on a plus envie d'acheter local, on a plus envie de prendre soin de ce qu'on consomme. Alors c'est vraiment une bonne façon d'éduquer, puis en même temps de mobiliser nos jeunes. Donc aujourd'hui, on sème, on commence à semer des graines pour le futur et voyons ce qu'on va récolter dans quelques années. Exactement. On a lancé aujourd'hui, il y avait le projet Louis de France qui a permis de développer le programme, c'est dans le secteur de Trois-Rivières. Aujourd'hui, c'est 7 écoles pilotes qu'on a annoncées, plus 2 autres qui vont être en pré-implantation. Alors au total, d'ici l'an prochain, on devrait avoir tout près de 10 écoles qui vont être avec le programme agricole. Monsieur Lamontagne, merci beaucoup des belles annonces. On va suivre ça avec intérêt. Monsieur Schneeberger, bonjour. Bonjour. Donc, des nouvelles importantes aujourd'hui, des annonces importantes. L'agriculture s'invite à l'école. Oui, mais justement, c'est fait, comme je disais tantôt, quand j'étais jeune, mon père, j'ai grandi dans une ferme laitière. Puis des fois, on me demandait des amis si je buvais du lait de vache. Puis je trouvais ça un petit peu bizarre comme question, mais eux, ils se demandaient si c'était le lait, là, on le buvait directement des vaches. Et puis oui. Mais les gens souvent se demandaient, parce que les autres, le lait, ils achetaient ça depuis des belles burettes dans leur 2 litres ou leur 6 litres, là, comme les poches de 6 litres. Mais sans se demander vraiment de ce lait-là où il était fait, où il était fabriqué. C'est pas fabriqué en usine, il est impacté en usine, mais la fabrication se fait sur une terre. C'est aussi l'initiative de faire connaître les produits de base en alimentation qui sont la majorité fabriqués au niveau dans les fermes agricoles au Québec. Donc l'importance de permettre aux élèves, aux enfants, en fait, de redécouvrir l'agriculture au Québec. Exactement, c'est ça. Monsieur Gagné, bonjour. Bonjour. Importante implication de la Caisse, en fait, dans un projet éducatif agricole et scolaire. Pouvez-vous nous parler de votre implication? Bien, grande implication d'un point de vue, plus que la Caisse des Jardins de Drummondville, mais le Grand des Jardins. Aujourd'hui, la contribution qu'on a annoncée, c'est-à-dire un montant de 200 000 au projet d'agricole, mais qui origine initialement de la Caisse, pas de la Caisse, mais de l'école Louis de France du côté de Trois-Rivières, où un montant de 100 000 avait été remis dans le temps. Aujourd'hui, c'est un autre 100 000 qui a été fait pour supporter les 7 projets pilotes qui vont se déployer à la hauteur du Québec. Ce matin, je suis le humble représentant du Mouvement des Jardins et surtout du Fonds du Grand Mouvement. C'est par l'entremise du Fonds du Grand Mouvement des Jardins qu'on investit un total de 200 000 dans ces projets-là, qui m'apparaissent capitales pour accompagner nos jeunes dans la réalité d'aujourd'hui. Puis pas que la réalité du passé était si différente que ça, mais si on veut donner des ambitions, des rêves à nos jeunes, c'est important d'être contributif par rapport à cette réalité-là. Mais en même temps, on a toujours nos responsabilités comme personnes adultes d'en être leur fort, de bien les accompagner là-dedans. Et c'est pour ça que dans tout ça, lorsqu'on regarde le projet dans son entièreté, c'est un projet de grande qualité que Desjardins ne voulait pas passer à côté.
jeunes d'aujourd'hui, mais nos jeunes de demain par rapport à ça. Excellent. Donc, on plante des belles racines aujourd'hui. Évidemment, le fruit de ce travail-là sera à revoir dans quelques années, mais évidemment, une implication importante qui va faire assurément la différence. Très beau jeu de mots, M. Beaupré. Puis, à quelque part, ça fait plein de sens dans le contexte actuel. On a des racines en termes, on parle d'agriculture ce matin et d'éducation. Puis dans d'autres moments, les jardins s'inscrivent dans d'autres activités qu'on veut supporter. Donc, c'est la beauté de la chose parce qu'on souhaite pouvoir faire une différence et contribuer à la vitalité du Québec. M. Gagné, merci beaucoup. Merci.